Nous voulons parler sur le ministère prophétique qui est un thème très important pour notre temps, pour notre ère. Pourquoi on parle seulement de ministère prophétique? Parce que si on regarde l'ère que l'Église est en train de traverser, tu comprendras qu'il y a un vent qui est le vent prophétique. Et dans ce vent prophétique, nous sommes en train de vivre beaucoup de choses. Et les prophètes qui parlent ou qui exercent le ministère dans notre temps, ce sont des gens qui travaillent pour la gloire de Dieu. C'est aussi de mêmes personnes qui ont amené les habits dans l'évangile. C'est très important de comprendre le ministère prophétique. Le ministère, c'est une charge que Dieu donne à son serviteur pour sa mission. Tandis que le prophétique a plusieurs manières de le définir. Moi, je peux dire que le prophétique, c'est l'investissement de Dieu chez ses serviteurs. C'est les formules que Dieu donne pour trouver la solution à son peuple. Mais lorsque nous parlons sur le ministère prophétique, le ministère prophétique est différent des dons de la prophétie. Parce que les dons de la prophétie, c'est les dons qui viennent du Saint-Esprit. Mais le ministère, c'est les dons de Jésus-Christ. Tout celui qui prophétise n'est pas forcément un prophète. Parce que la prophétie, c'est un don où Dieu peut donner à tout le monde. Un pasteur peut aussi prophétiser. Un évangéliste peut aussi prophétiser. Mais le ministère prophétique est basé dans la parole de Dieu. Cela veut dire un prophète, c'est un aigle qui a des ailes et des pattes. Il a des ailes pour voler avec la révélation et la prophétie. Il a aussi les deux pattes pour descendre dans la connaissance et la doctrine. On reconnaît un prophète non pas parce qu'il prophétise, mais on reconnaît un prophète parce qu'il est interprète de la parole de Dieu. Il y a une différence entre les prophètes de l'ancienne alliance et les prophètes de la nouvelle alliance. Les prophètes de l'ancienne alliance, ils exerçaient le prophétique par rapport à ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, et il vient pour annoncer. À ce temps-là, pour être prophète, tu dois voir, tu dois attendre et tu dois annoncer. Mais le ministère prophétique, c'est parmi les Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, lorsque le Seigneur voulait faire l'ascension, il y a une nuée à dérober.
Regardez ce que Moïse a dit. Si on a dérobé un bœuf, tu payeras 5 bœufs. Alors 1 Corinthiens chapitre 9 parle de bœuf comme un serviteur. Le plus grand serviteur dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le véritable bœuf, qui était dérobé par la nuée. Dieu devait respecter l'écriture de Moïse pour payer 5 bœufs. Qui a dérobé, c'est l'Éternel lui-même. Parce que l'Éternel a dit à Moïse, moi-même je marcherai à vous comme la nuée. C'est que la nuée qui a dérobé Jésus, c'est le Père qui a dérobé son fils. Il devait restituer 5 Jésus. C'est que celui qui est ministre, il a la particularité ou la portion de Jésus. Si on appelle quelqu'un prophète, parce qu'il a la maîtrise de la connaissance de la parole. Les prophètes de l'ancienne alliance, ils s'arrêtaient au niveau des voix. Mais les prophètes de la nouvelle alliance, ils sont les porte-parole de Dieu. Ils sont là pour prendre la pensée de Dieu afin d'apporter chez les hommes. Qui est le prophète des ministères? Il est le spécialiste dans l'explication des mystères cachés. On ne reconnaît pas un prophète lorsqu'il donne des détails. On peut prendre même un enfant de l'église, peut aussi donner les détails devant tout le monde. Mais on reconnaît un prophète lorsqu'il est en train de parler. C'est alors le ministère prophétique. Un prophète, il est l'explicateur de mystères cachés. Les prophètes, ils révèlent la profondeur de la connaissance de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la Bible dit la gloire des rois. Les rois là, ce sont aussi des ministres. Les rois, ils révèlent ce que Dieu a caché. Les prophètes, il est comme Jacob. Lorsqu'il ouvre les puits, il puise non pas dans le superficiel, il puise dans la profondeur. Il est quelqu'un qui explique le mystère caché. Les prophètes, ils sondent le cœur de Dieu pour révéler la pensée de Dieu aux hommes. C'est aussi Jean qui dormait dans la poitrine de Jésus. Il était aussi capable d'expliquer d'autres disciples qui étaient tout autour de Jésus. Parce que beaucoup de disciples, pour comprendre, ils devaient parler avec les gens. Il devait écouter Jean. Voilà pourquoi nous disons ceci, que celui qui est un prophète, c'est celui qui est basé par rapport à la révélation de la parole. Un prophète, il explique la marche prophétique de Dieu. Il maîtrise le calendrier de Dieu par rapport au temps et l'espace. Lorsqu'il prend l'écriture, il peut voir l'accomplissement partiel et l'accomplissement éternel. Souvenez-vous de Joseph. Lorsque Joseph est devenu le chef en Égypte, la Bible dit que Joseph était séparé de ses frères. Mais Joseph vivait avec les Égyptiens. Mais lorsque ses frères sont venus,
l'état où il devait se révéler à ses frères. Regardez le mouvement que Joseph avait fait. Parce qu'un prophète prêche aussi le mouvement. Il a dit à sa femme, entre dans la chambre. Dans l'accomplissement partiel, aujourd'hui, Église qui est la femme est dans la chambre, le lieu du repos. Dans l'accomplissement éternel, ça parle de l'enlèvement de l'Église. Là où le véritable Joseph va se révéler à ses frères qui est Israël. Mais avant de se révéler à Israël, la femme va entrer à la chambre et ça c'est l'enlèvement de l'Église. Un jour un homme de Dieu a dit, c'était dans notre ville ici, ne prêchez pas Jésus parce que Jésus n'est pas Dieu. Le nom de Dieu c'est Yoshua HaMashiach. Lorsque nous avons écouté cela, nous avons compris, ça c'est une erreur. Si cet homme avait lu Joseph, il n'avait pas interprété comme ça. Parce que Joseph chez ses frères, on l'appelle Joseph. Mais lorsqu'il est en Égypte, il est Naphpaléach. Mais pour qu'il y revienne Joseph, il faut que la femme entre dans les chambres. Lorsque l'enlèvement doit récupérer l'église, le Seigneur qui est avec nous aujourd'hui, il va retourner chez ses frères Israël. Et c'est alors en Israël, il ne le reconnaît pas comme Jésus, il le reconnaît comme Yoshua HaMashiach. Mais nous les Égyptiens, il est Naphpaléach pour nous. C'est que pour nous, si on dit Yoshua HaMashiach, on dit Amen. Parce que c'est son nom, connu par ses frères. Mais pour nous, les Égyptiens, c'est Naphpaléach. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les prophètes, ils maîtrisent le calendrier de Dieu par rapport au temps. Mais même ce qui se passe aujourd'hui, ça doit nous interpeller par rapport au temps où l'église est en train de traverser. Il y a des fois on ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Il y a un rassemblement qui était déjà présenté. Et ils ont déjà aussi présenté les temples qu'ils vont bâtir. Mais par rapport à la prophétie, lorsqu'on va rebâtir encore les temples, c'est là où la grâce va retourner en Israël. Alors nous les prophètes, l'état de la grâce, nous allons veiller par rapport à ce qui se passe. Voilà pourquoi moi j'aime Jacob. La Bible dit, Jacob, il a regardé Laban. Il a regardé le visage de Laban. Il a écouté le message de Laban. Il a compris. C'est que pour qu'il puisse faire sortir les femmes, il doit voir, écouter et comprendre. Jacob a écouté ce que Laban a dit. Il a vu son visage. N'était pas d'accord avec lui. Il a compris. C'est l'état où je dois sortir avec la femme. C'est que l'état où nous sommes, c'est lui qui est un vrai prophète. Il doit voir le visage de nous. Il doit comprendre le message du monde. Et il doit préparer les femmes pour sortir. Les prophètes des ministères, c'est les fils d'Issachar qui maîtrisent les temps.
Il explique aussi le silence de Dieu. Il est capable d'expliquer quand Dieu est silencieux. Un jour, j'ai rencontré un prophète. On nous a dit de parler sur Esther. Lui m'a dit, c'est très simple. Parler d'Esther, c'est très simple. Je lui ai posé la question, tu vas parler quoi? Il va dire, malgré la loi, moi chanterai. Moi je lui ai dit, il n'y a que ça que tu as vu. J'ai dit, un prophète, avant d'aller malgré la loi, il doit d'abord voir quand est-ce que Esther était dans le trône avant que la loi vienne. Parce que Esther c'est la solution. Esther c'est le sauveur. Il était dans le trône avant que la loi vienne. Esther c'est aussi l'agneau. C'est l'animal qui a été créé avant que l'homme soit. Dieu savait que l'homme va pécher. Son relèvement c'est la mort de l'animal. Voilà pourquoi l'animal existait déjà avant que l'homme pêche. Regardez Esther qui est dans les trônes. Faites très attention avec Esther. Lorsque la loi vient, Esther va laisser le trône. Il va descendre. Esther qui descend, il porte les sacs. Cela veut dire qu'il devient comme tout le monde. Il n'était pas tout le monde. Il était dans les trônes. Mais lorsqu'il a vu les dangers, il a quitté les trônes. Il porte les sacs. Il vit comme tout le monde. Regardez ce qu'Esther dit. Nous allons gêner pendant 3 jours. Et j'ai fait 30 jours sans avoir vu le roi. Si j'étais là, j'allais expliquer la résurrection et la fin de la marche de Jésus sur la terre. Parce que Esther qui quitte le trône, c'est Jésus qui a laissé l'éternité pour donner la vie à l'humanité. Mais la Bible dit Esther va jeûner pendant 3 jours. Il a dit aussi à ses frères, j'ai fait 30 jours sans avoir vu le roi. Si tu prends les 30 jours qu'il a fait pour ne pas voir le roi, et les 3 jours de jeûne et prière, c'est les 33 jours. Oh, les 33 jours, c'est les 33 ans de la marche de Jésus sur la terre. Ça, c'est la mort et la résurrection. Esther qui tombe, c'est la mort. Esther qui se relève, ça, c'est la résurrection. Là, la loi va tomber. On doit d'abord voir là-bas avant de venir dire, malgré la loi, moi j'enterrai. Il faut voir aussi pourquoi Esther va organiser que 2 fêtes. À la première fête, Esther ne parlera pas. C'est la dispensation de Dieu dans la Sainte Alliance. Dieu n'a pas parlé, il a parlé que par des signes. Dieu était muet. Mais il va parler dans la seconde fête. Oh, les 2 fêtes, c'est les 2 montagnes. La première fête, c'est la montagne de Sinaï. Là où Dieu n'a pas ouvert sa bouche pour parler. Mais le second fait, ça c'est la croix. C'est là où le Seigneur avait parlé. Parce que le Seigneur avait parlé lorsque le fils était né. Parce que le Jourdain, c'est aussi la naissance des fils. Voilà pourquoi nous prêchons que le Jourdain, c'est aussi l'autel. Parce que dans le Jourdain, Josué avait laissé 10 pierres. Si tu poses la question à Élie, comment constituer une autel, Élie te dira l'autel doit être constitué par 12 pierres. C'est que là où il y a 12 pierres, il y a l'autel. C'est que les Jourdains étaient devenus l'autel. Même
lorsque Naman était malade, pour être purifié, il devait descendre sur l'autel. Lorsque Jésus est venu dans les Jourdains, les Jourdains étaient comme les lieux où on baptisait les gens qui pêchent. Parce que le baptême des gens, c'était le baptême de repentance. C'est ici que je pose la question. Jésus qui n'a pas le péché, qu'est-ce qu'il est venu faire dans le baptême des gens? Je comprends qu'il était l'agneau qui cherchait son autel. Lorsqu'il monte dans les Jourdains, c'est l'agneau qui est monté sur l'autel. L'animal qui est monté sur l'autel, le fumée va sortir. Le Dieu qui mange dans les narines doit sentir l'odeur. Lorsqu'il sent l'odeur, il doit parler. Celui-ci, mon fils bien-aimé. Si réellement Dieu était éloigné du fils, en réalité, il devait dire celui-là. Parce que Jésus était sur la terre, lui il est en haut. Mais la voix n'a pas dit celui-là. Mais la voix dit celui-ci. Or, celui qui dit celui-ci, c'est celui qui est le plus proche. C'est que la voix sortait de Jésus lui-même. Parce que c'est lui qui était le fils. C'était celui qui était le père. Donc un prophète, il est le porte-parole de Dieu. Il maîtrise la parole de Dieu. Il sait voir les mouvements de Dieu, comment Dieu bouge. Un prophète, il maîtrise la marche de Dieu. Il est le chandelier pour obscurer là où il y a l'obscurité. Il interprète même les choses obscures. Parce que dans l'écriture, il y a des gens. Il y a des gens. Il y a certains prophètes qui sont incapables d'interpréter certaines écritures dans la Bible. Surtout les livres de l'Apocalypse. C'est très difficile pour un prophète de parler de ça. Mais comment tu es prophète? Qui t'a établi prophète? Tu es devenu prophète par l'ordre de qui? On n'établit pas quelqu'un prophète, c'est parce qu'il a le barbe et les robes blanches. On n'établit pas quelqu'un prophète parce qu'il prophétise. Il voit les choses des gens. La responsabilité des pères, c'est de laisser le fils parler. Lorsque le fils va parler, c'est alors le fils, le père va donner les noms par rapport aux choses que le fils produit. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un problème dans le ministère prophétique. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas leur place, qui interprètent mal les Écritures. J'ai rencontré un prophète qui a dit, l'homme de Dieu que Dieu pardonne, mais cela est écrit dans la Bible. Élisée était monté sur la sœur. Moi, je lui ai posé la question, il est monté sur la sœur ou sur l'enfant? Donc ce mystère-là est tellement prophétique. De voir Élisée qui est grand va monter sur l'enfant. Mais les choses graves, la Bible dit il va monter la main sur la main et la bouche sur la bouche, les pieds sur les pieds. Dans ta taille, avec ta taille, lorsque tu montes sur l'enfant, est-ce que tu vas monter la main sur la main, la bouche sur la bouche? Ma question est celle-ci. Entre Élisée et l'enfant, qui a pris la taille de l'autre? C'est le prophète qui s'est réduit à la taille de l'enfant. C'était pour sauver l'enfant. On devait avoir l'œil pour voir ça. Ok.
Si tu ne comprends pas cela, ce que tu vas interpréter mal. Aujourd'hui, Dans les courants prophétiques, on voit tout. Dans les courants prophétiques, nous voyons les habits que les prophètes sont en train de faire. Celui qui se dit prophète, il croit qu'être un prophète, c'est laisser le barbe. Il croit qu'être un prophète, c'est voir les problèmes cachés dans la vie des gens. Un prophète, c'est l'explicateur de l'écriture. C'est le porte-parole de Dieu. Il explique la pensée de Dieu parmi les hommes. Afin de voir les détails, il doit d'abord voir dans les Écritures. Voilà pourquoi le ministère prophétique, c'est le ministère très dangereux par rapport à notre temps. Nous avons besoin des prophètes qui peuvent nous expliquer qu'est-ce qui se passe à ce temps par rapport à l'écriture. Nous avons besoin des prophètes qui peuvent interpréter la parole de Dieu. Nos églises ont un problème de l'interprétation. Un prophète, il peut aussi expliquer l'écriture à d'autres ministres. Parce que ça, c'est sa particularité. Il voit là où les autres ne voient pas. Il peut expliquer les écritures obscures. Mais il a aussi la grâce prophétique. Un ministre fait la volonté de Dieu. Même si les gens vont te haïr, dans la volonté de Dieu. Et l'Éternel te bénit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire au Seigneur.